il y a souvent chez les musulmans une confusion entre deux notions. Le salut dans ce bas monde, qu'on pourrait qualifier de salut terrestre, qui obéit à des lois matérielles, historiques, sociologiques, anthropologiques, qui s'appliquent à toute l'humanité. Abstraction de sa culture, de sa religion. Et puis, il y a un salut céleste qui est fondamentalement individuel. Deux lois pour deux saluts différents. Le salut, je dirais, laïque, matériel, prosaïque, profane, qui consiste à bâtir une société, techniquement parlant, à édifier une civilisation, mais en empruntant les mécanismes de construction de la civilisation. On est dans la technicité de la vie, qui obéit à des lois, lesquelles les lois ont été déposées par le Créateur lui-même. Celui qui emprunte cette voie-là, il peut construire et édifier une société prospère, ou la pérenne, et construire toute une civilisation, ce que les musulmans, à un moment donné de leur histoire, ont pu réussir. Parce qu'ils ont compris les mécanismes de l'histoire. D'une religion, l'islam est devenu une grande civilisation. Mais ils ont compris que le salut dans ce bas monde, ce n'est pas l'exploration du savoir, la philosophie, la médecine. Ils ont développé même un droit positif, parce que le fiqh, il contient toute une partie rationnelle qui n'a rien à voir avec... puisque la source du fiqh, ce n'est pas uniquement le Coran et le Sunna, c'est le urf, c'est la culture. Donc il y a une intégration des lois culturelles, anthropologiques, dans l'élaboration du droit pour édifier une société en équilibre. C'est pourquoi il y avait un droit décentré et décentralisé qui prend en considération la réalité des cultures et des civilisations en place. Ils ont compris que la charia est ouverte sur ce qu'on pourrait appeler la théologie de la réalité ou bien l'épistémologie de la réalité, regarder la réalité comme elle se présente pour pouvoir composer avec elle. Ça demande une intelligence qui n'a rien à voir avec la piété, parce qu'on peut être pieux et idiot. On peut être pieux et causer le trouble sociétal. L'exemple du kharijisme, le khawarij, était très pieux. Grand pratiquant. Ils jeûnaient la journée, priaient la nuit. Très rigoristes. Mais ils ont fait couler beaucoup du sang. Ils ont tué les compagnons, etc. Voilà. La piété, c'est pas une norme. C'est un sentiment qui doit être canalisé par la rationalité.